Dans le monde du football, certains noms brillent plus fort que les autres au point de faire rêver les fans. Cependant, ces rêves peuvent parfois avoir un goût d'inachevé. Parmi ces noms se trouve une légende du football brésilien qui a captivé les fans pendant de nombreuses années. Adriano Leite Ribeiro, mieux connu sous le nom de Adriano. Né en 1982 à Rio de Janeiro, celui-ci se rend vers le football comme tout jeune de son âge afin d'échapper aux violences urbaines. C'est le club mythique de Flamengo qui aura la même mise sur lui. Il fait ses débuts professionnels en l'an 2000 avec son club formateur Flamengo et étonne automatiquement tous les amoureux du Ballon d'Or brésilien par sa puissance physique, sa puissance de tir et sa rapidité. Sa présence sur le terrain attire l'attention des scouts du vieux continent grâce à sa capacité à marquer des buts et à jouer un rôle actif dans l'attaque de son club. Son ascension vers la gloire européenne débuta en 2001, lorsqu'il a rejoint l'Inter de Milan. Arborant le maillot nerazzurro, Adriano est devenu un véritable atout pour l'équipe, marquant des buts spectaculaires et aidant l'Inter à décrocher des titres majeurs. Sa période à l'Inter de Milan a été l'un des moments les plus marquants de sa carrière et a contribué à cimenter sa réputation en tant qu'attaquant de classe mondiale. Durant cette période, Adriano acquit rapidement la réputation de grand attaquant. Ses collaborations avec des attaquants comme Christian Vieri et Obafemi Martins étaient les plus fructueuses. Sa saison 2004-2005 fut de loin la plus mémorable, car il finira avec 28 buts et permis à l'Inter de gagner la Serie A. Adriano n'a pas uniquement brillé avec l'Inter de Milan. Ses performances avec son club lui permis d'être appelé en Seleção et de devenir l'un des éléments majeurs. Son jeu créatif et ses frappes dévastatrices ont galvanisé l'équipe nationale et ont porté la Seleção durant la Copa América et la Coupe du Monde. Après l'élimination du Brésil en quart de finale contre la France, ses performances avec son club l'Inter de Milan seront en dents de scie. La célébrité, accompagnée d'attentes élevées et d'une pression accrue de rester au haut niveau, sera difficile à gérer pour lui. Des problèmes de santé mentale, de perte de proches et de relations compliquées ont contribué à la remise en question de sa carrière. Après avoir joué en Europe, Adriano décide de retourner au Brésil. Cela a été perçu comme une opportunité de retrouver ses racines et de se rapprocher de sa famille. Cependant, un passage à Flamengo, bien que prometteur, a été accompagné par des problèmes personnels et des irrégularités sur le terrain. Malgré les défis personnels, Adriano a montré sa résilience et sa détermination à surmonter les obstacles. Il a parfois pris le temps de réfléchir à sa carrière, sa vie, ses choix, laissant entrevoir une quête de sens et de paix intérieure. Sa carrière de footballeur a été marquée par des moments de gloire et des défis personnels, contribuant à façonner sa vie sur et en dehors du terrain. La carrière footballistique d'Adriano était complexe, reflétant les hauts et les bas qu'une personnalité publique peut rencontrer. Si je dois utiliser deux adjectifs pour qualifier la vie d'Adriano, je dirais prolifique et imposant, mais aussi désillusionné et dissipé. Selon moi, personnellement, Adriano a eu la carrière footballistique la plus frustrante que le monde ait jamais connue. Pour moi, c'est un joueur qui nous a fait trop rêver, mais malheureusement, ce rêve s'est arrêté trop tôt. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aidera beaucoup à développer ma chaîne. Merci.